À la base, je voulais faire ça en janvier, faire ma petite pile à lire de 2025. Sauf qu'on est déjà en avril. Donc je vous préviens, c'est essentiellement des livres que beaucoup de monde connaît déjà et a déjà lu. C'est juste que je suis très en retard, comme pour cette vidéo. On commence avec Nous les menteurs de E. Lockhart. Celui-là, je l'ai vu passer dans les recommandations livres partout depuis très longtemps. En même temps, la version française est sortie il y a 10 ans, donc voilà, j'ai 10 ans de retard. J'en avais beaucoup entendu parler, je l'avais pris en promo cet été avec d'autres livres que je vais vous montrer plus tard. Pour le coup, je l'ai commencé quand je l'avais acheté, donc je l'avais lu au bord de la piscine et tout, mais j'ai toujours pas lu la fin, et il faudrait que je la lise, mais il faudrait d'abord que j'arrive à me rappeler de qui est le frère, la tante, l'oncle, etc. de qui, parce que c'est un huis clos familial. Je me rappelle plus du tout des relations entre les personnages, il faut vraiment que je relise depuis le début en fait pour savoir comment ça se termine. Bon, ensuite on part sur de la fantasy, un classique du genre que vous avez forcément vu au moins une fois passer si vous traînez sur BookTok ou le Bookstagram. Le Trône de cristal de Sarah J. Maas. C'est pareil, hein, la traduction française date de 2013 et cette autrice, elle fait le tour de tous les réseaux. Mon édition est clairement pas la meilleure, hein. Regardez, il y a une sorte de faux autocollant là qu'on ne peut pas enlever et ça c'est ma hantise. Enfin, je pouvais pas trop faire ma fine bouche parce que je l'avais acheté en même temps que Nous les menteurs, parce que c'était une promo et on avait un autre livre offert en cadeau, je vous le montre juste après. J'ai toujours pas commencé, mais si ça a aussi bien marché, c'est que ça doit être pas trop mal, et puis ça fait super longtemps que j'ai pas lu de fantasy. Je sais que c'est par l'autrice qui a fait un palais de roses et d'épines, mais j'ai fait mes recherches avant et j'ai préféré prendre ça, parce que dans celui-là, apparemment, il n'y a pas de smut. En tout cas, apparemment, jusqu'au tome 5. Ou alors c'est que du fade to black ou rien d'explicite en fait, d'après ce que m'a dit internet. Ce qui me convient très bien parce que le smut, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Alors, un palais de roses et d'épines, ça a l'air sympa aussi, et enfin, l'histoire a l'air sympa, mais apparemment ça devient spicy très vite, et c'est pour ça que je préfère prendre le Trône de cristal. Le livre qui était offert avec les deux précédents, La haine de la famille de Catherine Cusset. Parce qu'un livre gratuit, bah, ça fait toujours plaisir. Celui-là, je n'avais pas entendu parler avant d'aller le récupérer à Cultura, mais c'est pas plus mal, parce que comme ça, ça me permet de découvrir d'autres trucs, parce que ce livre-là, je pense pas que je l'aurais acheté s'il n'était pas offert. Acheter alors qu'il est offert, ça n'a aucun sens. Au moins ça permet de découvrir d'autres trucs que les bouquins dont on parle beaucoup sur les réseaux. Quand ça parle de relations familiales, ça dépend, je peux aimer ou non. Mais là ça a l'air vraiment intéressant, ne serait-ce que psychologiquement parlant. Et puis de toute façon, 338 pages, je perdrai pas beaucoup de temps même si j'aime pas trop. Celui-là on m'en dit que du bien, j'ai entendu partout qu'il est incroyable et tout. Et c'est vrai que bah, la couverture elle est assez belle, hein. Apparemment, il y a des personnages féminins hyper badass, et même, c'est écrit que c'est pas un royaume, c'est un rénome. Rien que pour ça, c'est stylé. Pour continuer sur le livre que j'ai pris avec ma carte cadeau, on a Heartless Hunter de Kristen Ciccarelli. Et désolé pour la prononciation, j'ai cherché sur Google, c'est ce qu'on m'a dit. Donc j'en avais un peu entendu parler de ce livre, mais j'ai vraiment hésité dans le rayon au moment de le prendre entre celui-là et If He Had Been With Me. Donc j'espère que je serai pas déçue de mon choix. Ça parle d'une société qui traque les sorcières et d'une sorcière qui est aussi une justicière masquée la nuit pour protéger les autres sorcières et tout, qui se fait passer pour une femme hyper mondaine, bien superficielle et tout. Sauf qu'elle va se rapprocher d'un chasseur de sorcières et tous les deux vont se côtoyer, chacun cachant ses intentions derrière un masque, et ça a l'air hyper intéressant. Ça a l'air vraiment sympa dans le style, ouais, la romance interdite, entre deux camps opposés, peut-être un enemies to lovers. En tout cas, beaucoup de tension à cause des secrets, des non-dits et tout et tout. Et j'aime beaucoup la couverture et tout, avec le côté métallisé, etc. Et puis la suite sort cette année, je crois, donc si ça me plaît pas, bah tant pis, si ça me plaît, bah j'aurai pas beaucoup à attendre pour lire le tome 2. Toujours sur la carte cadeau, mais on passe à un autre format parce que c'est un comics, donc c'est Dead Boy Detectives de Toby Litt et Mark Buckingham. Bon, déjà, j'ai beaucoup aimé la série Netflix et je suis dégoûtée qu'ils fassent pas de saison 2. Mais jusque-là, les comics, ils étaient pas dispo en français, et à Cultura, ils les avaient même pas en VO. Sauf que quand je suis allée à Cultura, que je me dirigeais vers la sortie, je passe devant le rayon comics, et je sais pas pourquoi, je pense à Dead Boy Detectives. Je relève la tête, et là, je vois ça sur le présentoir avec les comics. Je l'ai pris, et en vrai, j'ai tellement hâte de lire, ne serait-ce que pour voir les différences avec la série et tout, parce que oui, je l'ai acheté en janvier, et je l'ai toujours pas commencé. En plus, j'aime beaucoup la couverture, je trouve les couleurs super jolies.
Et je pense que j'en ferai, une fois que j'ai fini mes examens, je vais essayer de le lire. Ça passera assez vite parce que les comics, je les lis assez rapidement. Encore un livre qui a fait le tour du BookTok, Les Sept Maris de Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Celui-là, vous l'avez forcément vu passer, que ce soit dans la sphère francophone ou anglophone, hein. Là, c'est la version française, mais je l'ai aussi en version numérique en anglais. Ce livre, j'en ai entendu beaucoup de bien. J'ai une amie qui était super contente de savoir que je l'avais acheté, mais cet achat, ça remonte à longtemps. En même temps, je le mets sur une étagère qui est un peu cachée par une autre étagère, donc ça aide pas. Faut vraiment que je lise cette année pour être à la page. Par contre, je vois qu'il y a marqué « Oui, best-seller international en cours d'adaptation par Netflix ». Ça fait longtemps que j'ai acheté ce livre. Je crois que ça date de 2023, minimum, 2022-2023 que j'ai acheté ce bouquin. On attend toujours l'adaptation Netflix, hein. Une série de livres qu'il faut vraiment que je continue, parce que je l'avais commencé un peu après le confinement de 2020, Sherlock Holmes. J'avais acheté une édition intégrale en 2020 et je m'étais arrêtée à la nouvelle Le Pouce de l'ingénieur, je crois. Je sais plus pourquoi je m'étais arrêtée. Je sais vraiment pas pourquoi, parce que j'aime bien les livres et j'aime aussi beaucoup la série BBC, hein. J'ai les DVD à la maison, même si elle est absolument partout sur les services de streaming. Elle est sur Netflix, elle est sur Prime, elle est même sur Disney+, je crois. Par contre, j'ai commencé à lire les livres avant de regarder la série, donc il faudrait vraiment que je continue à lire pour voir comment ça s'est passé dans les bouquins. D'autant plus qu'à un moment, j'avais trouvé cette magnifique édition à Carrefour. Donc c'est vraiment l'intégrale parce que là, bon, c'est que le premier volume. Il y a 4 volumes et ils étaient chacun à 4,99. Donc ça fait moins de 20 € les 4 bouquins comme ça, magnifiques, grand format et tout. Non mais regardez comme c'est joli, c'était vraiment pas cher vu cette belle édition. Non mais en plus c'est vraiment un classique, donc faut vraiment que je termine ça. Pour rester dans le thème Sherlock, analyse des gens et tout, on a aussi le livre Mastermind que j'avais demandé à Noël il y a 3-4 ans quand je voulais en savoir plus sur la science de la déduction. C'est en anglais mais j'avais pas spécialement accroché, faudrait vraiment que je réessaye pour lire un petit peu plus de 10 pages, hein. Et je sais pas pourquoi j'ai pas accroché parce que j'ai d'autres livres sur le sujet que j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, je commence sans finir, mais cette fois, j'ai une bonne raison. I Fell in Love with Hope de Lankali. Je l'ai lu en anglais et c'était vraiment un gros coup de cœur. Vraiment, ce livre, c'est une pépite. Une pépite. Et c'est beau. Il y a des émotions. Beaucoup d'émotions. J'ai jamais autant pleuré pour un livre que pour celui-là. Donc forcément, quand ils sont sortis l'édition française cet été, je l'ai immédiatement acheté. Sauf que cette belle édition que vous voyez là, bah c'est une édition qui est très jolie, mais qui m'a aussi coûté 25 €. Donc du coup, je fais super attention. Ce qui fait que je ne peux le lire qu'à la maison, parce que je veux pas risquer de l'abîmer en le transportant. J'avais commencé à le lire en français, sauf qu'il y a eu les vacances et tout, donc j'ai dû partir, revenir, et forcément, bah, je l'ai pas emporté et je l'ai vite un peu délaissé. Mais ce livre, je sais que je l'aime beaucoup, il faut vraiment que je me pose pour le lire avec une boîte de mouchoirs. Vraiment, si j'ai un livre à vous recommander de toute cette pile à lire, c'est celui-là. On arrive à une partie spéciale de ma pile à lire, les livres sur la série Supernatural. J'aime beaucoup cette série, j'aime beaucoup les livres, donc j'ai pris des livres sur la série. Déjà, on a ce gros livre qui est juste incroyable. Donc c'est sur la création des saisons 1 à 9, et c'est super parce qu'il y a vraiment des petits mots des scénaristes, des acteurs, et il y a plein de petits bonus comme des petits stickers, des photos un peu cartonnées et tout. En plus, la couverture est différente de la jaquette en papier, regardez, hop. Tada! Ça fait vraiment grosse encyclopédie du mystique avec cette couverture. Bon, je l'ai commencé, mais comme c'est un gros livre, bah ça met du temps à être lu. Mais c'est super intéressant, j'apprends plein d'anecdotes sur les tournages et tout. Plus ou moins dans la même sauce, on a les guides des saisons 2 et 3, donc c'est un peu pareil. On a beaucoup d'anecdotes sur le tournage, etc. Des petites anecdotes en coin de page, des photos et tout. Et on a aussi des petits bonus. Donc je vais vous montrer celui qui m'a marqué, c'est dans celui de la saison 3. Attention, gros spoiler pour la saison 3 si vous n'avez pas fini, hein, je vous ai prévenu. Mais en fait, toute la saison 3, il y a le but en fait, c'est vraiment de trouver la solution pour
le pacte qu'a fait Dean et tout, parce qu'il y a vraiment la menace au-dessus de la tête comme une épée de Damoclès. Et en fait, il a fait la liste des 16 choses à faire avant de mourir. Et dans la liste, on voit qu'il y a des trucs qui sont cochés avec une petite croix. Donc comme ici, ou des trucs avec un tac coché comme ça pour montrer que ça a été fait. Donc avec la croix, c'est quand il n'a pas réussi. Et la croix, c'est quand il a réussi. Donc déjà, l'idée des 16 choses à faire avant de mourir, c'est déprimant. Il y a un dicton qui dit qu'une image vaut 1000 mots. Et à la fin de la saison 3, hein, je vous répète encore alerte spoiler, mais Dean finit lacéré par des chiens de l'enfer. Et à la fin de la page, là, le dernier truc qu'on voit, c'est la 16e chose à faire avant de mourir, c'est ne pas aller en enfer, hein, don't go to hell. Et voilà. Je pense que l'image parle d'elle-même. Donc voilà, c'est déprimant, mais les livres sont super. On a aussi une série que j'ai vraiment hâte de lire, mais il faut que je me procure les 3 premiers tomes. Jusque-là, c'était pas ma priorité, parce que vraiment, les 3 premiers tomes de cette série, c'est les 3 qui sont pas difficiles à se procurer. C'est donc les romans Supernatural. Ils ont arrêté de les éditer il y a un petit moment, à part les 3 premiers. Donc c'est pour ça que c'est les seuls qu'on peut trouver facilement et à un prix raisonnable. Je vais vous montrer ceux que j'ai déjà. Les 3 premiers, quand je les récupérerai, je pense que je les lirai facilement et tout, parce que vu comme je lis très rapidement les fanfictions sur AO3, ça ira très vite. Le 4e tome, Heart of the Dragon, donc le cœur du dragon. C'est généralement des histoires qui se passent entre 2 épisodes ou 2 saisons de la série, mais ça reste quand même des histoires inédites, c'est-à-dire que c'est vraiment pas les histoires qu'on voit dans les épisodes. Et cette histoire-là, elle se passe en mi-saison 5, une aventure qui se passe dans le Chinatown de San Francisco, mais c'est aussi une affaire de famille, puisque Sam et Dean vont résoudre une affaire que ni leur père, ni leurs grands-parents n'ont pu résoudre. Si ça se trouve, il y aura même des flashbacks, ce que j'aime beaucoup. En tout cas, Castiel est mentionné, donc il sera sûrement là, et même si c'est que pour une scène, ça reste cool. Tome 5, The Unholy Cause, ou La cause impie en français. Cette fois, c'est à propos d'une reconstitution sur la guerre civile qui a eu lieu au 19e siècle aux États-Unis. Ce qui est cool, parce que ça va m'apprendre des trucs que j'ai pas forcément appris en histoire au lycée, parce qu'on n'avait pas vraiment étudié l'histoire des États-Unis. Et Castiel est aussi dans ce livre, et oui, ça vaut la peine de le mentionner, parce que déjà qu'il est pas là dans tous les épisodes, il est encore moins là dans les livres. Le 6e tome, War of the Sons, donc la guerre des fils, c'est une histoire qui se situe encore dans la saison 5, je crois. Ça se passe encore plus loin dans la saison 5 que les 2 qu'on a vus précédemment. Et même si le résumé reste assez vague, ça concerne les anges, les histoires avec Lucifer et tout, bien dans la continuité de la saison. Au vu du thème, c'est quasi sûr qu'il y aura Castiel. Le 7e tome, One Year Gone, on avance un petit peu cette fois parce que ça se passe entre la saison 5 et 6. Vous savez, pendant cette période, toute cette année où Dean a arrêté de chasser, ou presque, parce que là, il part sur une affaire concernant le Necronomicon à Salem. Rien que ça, il peut vraiment pas décrocher. En tout cas, j'aime beaucoup les histoires qui nous racontent ce qui s'est passé entre 2 événements, surtout pour une période assez longue, en l'occurrence 1 an entier. On sait qu'en plus c'est une période où Dean a bien galéré psychologiquement et mentalement. Enfin, un peu plus que d'habitude. Mais j'ai vraiment hâte de lire ça, même si Castiel n'est pas dans cette histoire, mais c'est assez logique avec la continuité temporelle. 9e tome, Night Terror, ça se passe vers la fin de la saison 6, et encore une fois, Castiel n'est pas là, mais ça se comprend parce qu'il était assez occupé à cette période-là de la série. Sam et Dean sont sur une affaire où se passent des événements très étranges et insolites, parce que des gens se font attaquer par des créatures qui semblent tout droit sorties de leur cauchemar, sauf qu'ils sont réveillés. En même temps, ça s'appelle littéralement terreur nocturne. Hein. Mais j'aime bien quand ça parle de rêves, de cauchemars et de leur impact sur la réalité comme ça. D'autant plus que c'est pas la première fois qu'on a un sujet similaire dans Supernatural. 10e tome, Rite of Passage, qui veut dire du coup rite de passage. On avance encore un petit peu puisque ça se situe dans la saison 7, juste après un épisode qui a tendance à me faire beaucoup râler. Il se passe des tas de trucs étranges dans une ville du New Jersey, des accidents, des trucs comme ça.
Et tout ça, ça semble être relié à 3 ados du coin. Bon, par contre, Castiel n'est pas dans cette histoire, parce que, spoiler pour la saison 7, il meurt au début de la saison. Donc c'est logique qu'il soit pas dans le bouquin, parce qu'il est mort en fait. Deuxième tome, Carved in Flesh, donc gravé dans la chair. On reste sur la saison 7, et bah du coup toujours pas de Castiel. Donc Sam et Dean enquêtent sur ce qui semble être une sorte de version canine de Frankenstein. Ça a l'air un petit peu dégueu, et il me semble qu'il y a déjà un film sur le sujet, je me rappelle plus le nom, mais je sais qu'il y a un film sur le sujet. Mais j'ai quand même hâte de le lire. 13e tome, Cold Fire, littéralement feu froid. Oui, en français ça sonne beaucoup moins bien, mais avec ce livre, on fait un grand bond en avant parce qu'on est à la saison 10, et cette fois, Castiel est de retour. On est donc sur une affaire de meurtre en série, je vous épargne les détails au cas où l'algorithme apprécie pas trop, hein. Mais en tout cas, on sait que toutes les victimes sont des hommes qui allaient devenir pères. Donc ça a l'air hyper intriguant, et c'est vrai que je suis très curieuse. Le 14e et dernier de la liste, parce que j'ai pas encore les tomes 15 à 17, il s'agit de Myth Maker, donc le faiseur de mythes. Mythes, comme les légendes, hein, pas les insectes. Bon, déjà avec ça, on fait une sorte de retour en arrière, parce que ça se passe aussi dans la saison 10, mais avant les événements de Coldfire, c'est-à-dire que celui-là, là le 14, se passe avant le 13. Et en plus, Castiel il est même pas là. On est donc sur une histoire où une jeune artiste peint les créatures qui lui apparaissent dans ses rêves sans savoir qu'elles se matérialisent dans la vraie vie. On est encore sur une histoire de rêve qui impacte la réalité, donc j'ai hâte. Donc voilà pour ma petite à lire, c'est déjà pas mal il me semble. J'essaierai de vous faire une update quand j'aurai avancé un petit peu dans tout ça. Je pense à la fin de 2025, un truc comme ça. J'aurai sûrement avancé. Peut-être. J'espère.